Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur le plateau de débat 973 et pour débattre et commenter l'actualité de cette dernière semaine, deux climatologues expertes, Aya Rabri et à ses côtés Salma Wahbi. Vous êtes là ce soir pour nous donner votre avis sur une polémique très répandue dans le monde scientifique, à savoir le réchauffement climatique. Comme vous le savez, la question du réchauffement climatique est emblématique d'un paradoxe que l'on retrouve hélas fréquemment aujourd'hui, par exemple sur la vaccination ou sur l'efficacité de l'homéopathie. En effet, il existe une rupture totale entre la communauté scientifique et une partie plus ou moins importante de la population. Dans le cas du réchauffement climatique, un consensus est établi entre les climatologues et l'ensemble des experts du domaine qui s'affermit avec le temps, selon lequel la température moyenne de la Terre augmente et que ce réchauffement est en grande partie attribuable à l'activité humaine. Les scientifiques alertent les pouvoirs publics depuis bien longtemps sur les dangers que représente à terme ce réchauffement et invitent à mener d'urgence des actions volontaires et indispensables pour éviter des conséquences dramatiques pour l'environnement et l'humanité. Malgré cela, une partie de la population refuse de croire que l'activité humaine est responsable des modifications climatiques. Lorsqu'un groupe marginal de personnes défend l'idée que la Terre est plate, pensant avoir mis au jour un immense complot des scientifiques pour nous faire croire le contraire, cela peut faire sourire. Mais lorsque des individus influents rejettent le travail des experts et déclarent qu'il n'est pas nécessaire de mettre en place une politique active pour lutter contre le dérèglement climatique, les conséquences sont potentiellement catastrophiques. Les climato-sceptiques disent que le réchauffement climatique actuel est seulement un phénomène naturel qui a déjà eu lieu dans le passé. Qu'en pensez-vous ? Pour répondre à cela, je dirais que le climat a toujours changé, quel que soit le moteur de ces changements. Or, aujourd'hui, la force motrice dominante provient des activités humaines. Plusieurs forces différentes peuvent influencer le climat. Quand l'activité solaire augmente, la planète reçoit plus d'énergie et se réchauffe. Lorsque des volcans entrent en éruption, ils émettent des particules dans l'atmosphère qui renvoient la lumière du soleil et la planète se refroidit. Quand il y a plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la planète se réchauffe. Aujourd'hui, la force motrice dominante provient des activités humaines et des émissions de gaz à effet de serre additionnelles provoquées par ces activités. De plus, pour eux, le réchauffement climatique s'explique par les variations de l'activité solaire. Que répondez-vous à cela ? L'un des mythes les plus communément répandus et les plus tenaces est le fait que le soleil cause le réchauffement climatique. En effet, durant les 35 dernières années au cours desquelles le climat s'est réchauffé, l'activité du soleil a eu tendance à diminuer. Effectivement, sur les périodes passées, l'activité solaire a souvent influencé le climat, mais si l'on tient compte des dernières décennies, les deux divergent. Cependant, depuis 1950, le réchauffement constaté est explicable principalement du fait des activités humaines. Ils ajoutent également que le réchauffement climatique s'est arrêté en 1998 et que depuis, l'augmentation des températures est anecdotique. Qu'en dites-vous ? Alors l'on sait tous que comparer les données climatiques par rapport à une seule année n'a pas de solidité statistique. Des périodes de référence plus longues, au moins 30 ans, permettent de mieux appréhender les phénomènes. Même si la température moyenne globale augmente moins vite depuis 10 ans, la décennie 2000-2009 a été la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850. Une autre de leurs idées reçues est que les calculs qui mettent en évidence le réchauffement climatique ont une grande part d'incertitude et que les modèles climatiques ne sont pas assez précis. Comment expliquez-vous cela ? Alors, les modèles climatiques sont testés et validés sur leur capacité à reproduire les observations climatologiques du passé récent avant de produire des simulations prospectives forcées par des scénarios d'évolution de la composition de l'atmosphère et du bilan radiatif global. Ces simulations ne fournissent pas une prédiction déterministe de la succession des états de l'atmosphère et des variables climatiques pour différentes dates du futur, mais une représentation statistique de ce que pourrait être le climat dans quelques décennies. Ils disent aussi y avoir de nombreux scientifiques éminents climato-sceptiques et qu'il existe forcément un débat sur l'existence du réchauffement climatique au sein de la communauté scientifique. Est-ce là vrai ? Si les prévisions climatiques font l'unanimité de la grande majorité de la communauté scientifique, elles n'emportent cependant pas le suffrage de tous. Nous pouvons par exemple citer Fred Singer, un ancien climatologue devenu climato-sceptique. Cependant, ce dernier est devenu aussi un homme politique, ce qui nous permet de déduire que le vrai débat qui existe sur le réchauffement climatique est celui entre la science et la politique. Et d'après eux, la variation du flux des rayons cosmiques par l'activité solaire augmente la formation de gouttes d'eau, donc des nuages, en haute et basse atmosphère, ce qui refroidit la Terre. Que pouvez-vous en dire ? La vapeur d'eau est de loin le plus important des gaz à effet de serre, notamment quantitativement.
Mais en fait, son taux est contrôlé par la température. Donc, contrairement au CO2, elle se condense et retombe au sol sous forme de pluie ou de neige. Ce qui fait que sa durée de vie est plus courte. Et donc que les panaches de fumée la contenant ou l'irrigation ont un rôle totalement négligeable. Et est-il vrai que le réchauffement climatique a des effets positifs avec des hivers plus doux? On dit souvent que tout ce qui est naturel est considéré comme bénéfique. On trouve même quelques scientifiques, en dehors de leur domaine de compétences, qui affirment que le réchauffement ne serait pas un problème qu'il faut combattre, qu'il est favorable à la croissance des plantes, ou même bon pour la diversité. Dans les 40 milliards de tonnes de CO2 que l'activité humaine émet chaque année, la moitié reste dans l'atmosphère. Un quart seulement est absorbé par les océans et un autre quart par la végétation. Les océans s'acidifient, donc lentement, mais sûrement, mettant en danger les crustacés, le corail et certains planctons. Et enfin, d'après eux, les scientifiques du GIEC sont payés par les gouvernements, donc jugés partis. Quel est votre avis vis-à-vis de cette idée? Je dirais tout simplement que le GIEC représente tous les gouvernements. En effet, les publications officielles du GIEC sont une synthèse des connaissances scientifiques qui incluent des publications qui font l'unanimité, ainsi que celles qui sont contestées. Il évalue donc et synthétise les travaux publiés de milliers de climatologues sous forme de rapports analysant les tendances et prévisions mondiales en matière de changement climatique. Un rapport du GIEC est donc une compilation des travaux scientifiques réalisés depuis le précédent rapport. Il fait la synthèse de nombreuses analyses et modélisations. Et donc en cela, il ne s'agit pas d'un travail partisan et orienté, mais bien d'une analyse pondérée. Eh bien voilà, merci d'avoir participé à Débat 973. Bonne soirée à tous et à toutes.